Dans un petit village niché au bord d'une vaste forêt, vivait une jeune femme nommée Eléa. Connue pour sa douceur et sa générosité, elle était aimée de tous. Pourtant, derrière ses sourires et ses gestes bienveillants, Eléa portait un lourd fardeau, invisible aux yeux des autres. Son esprit était tourmenté, constamment envahi par des pensées sombres, et son cœur semblait alourdi par des émotions qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Chaque jour, elle tentait de les ignorer, pensant qu'elle finirait par s'estomper d'elle-même, mais ses pensées revenaient inlassablement, plus fortes à chaque fois. Un matin, après une nuit sans sommeil, Eléa se leva avec une résolution nouvelle. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Ses émotions refoulées étaient devenues trop lourdes à porter, comme un orage grondant à l'intérieur d'elle. Elle avait entendu des rumeurs, des histoires racontées autour du feu, d'un homme sage vivant au cœur de la forêt, capable de guérir les esprits troublés. Sans attendre, elle prépara un petit sac et s'en alla, déterminée à trouver ce sage, prête à tout pour se libérer de ce poids qui l'accablait. La forêt était dense, mystérieuse, presque envoûtante. Les arbres, avec leurs branches tordues et leurs feuilles bruissantes, semblaient murmurer des secrets anciens. À chaque pas, Eléa se sentait davantage submergée par ses pensées, comme si la nature elle-même amplifiait ce qu'elle portait en elle. Des souvenirs lui revenaient, des peurs oubliées refaisaient surface, et la fatigue pesait de plus en plus lourd. Mais elle continua d'avancer, guidée par une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Son désir de retrouver la paix était plus fort que ses doutes. Après plusieurs jours de marche, alors qu'elle traversait une vallée embrumée, Eléa aperçut au loin un homme âgé assis près d'un ruisseau. Son cœur se mit à battre plus vite. Était-ce lui, le sage qu'on lui avait décrit? Approchant avec hésitation, elle sentit une sérénité inexplicable émaner de cet homme. Ses vêtements simples se fondaient avec les couleurs de la forêt, et ses yeux, malgré leur âge, brillaient d'une clarté étonnante. « Je t'attendais. » dit le sage d'une voix douce, sans même que Eléa ait prononcé un mot. Surprise, Eléa s'assit à côté de lui, sentant qu'enfin, elle était arrivée là où elle devait être. « Je suis venue chercher la paix. Mon esprit est troublé, et mon cœur lourd. Je ne sais plus comment avancer. » L'homme sage hocha lentement la tête, puis tourna son regard vers le ruisseau qui coulait paisiblement à côté d'eux. « Regarde ce ruisseau. Il traverse des rochers, des racines, des branches tombées, et pourtant, il reste toujours limpide. Il ne lutte pas contre les obstacles, il les contourne simplement. Sa force réside dans sa fluidité. » Eléa regarda l'eau scintillant qui serpentait doucement entre les pierres. Elle était fascinée par sa clarté, sa constance, mais surtout par la métaphore que le sage venait d'évoquer. « Mais comment puis-je être comme ce ruisseau ?» L'homme sourit et ramassa une pierre recouverte de boue, qu'il tendit à Eléa. « Plonge cette pierre dans l'eau, et regarde ce qu'il se passe. » Eléa obéit, et, avec précaution, immergea la pierre dans le ruisseau. À mesure que l'eau claire coulait sur elle, la boue qui la recouvrait se dissipa, révélant la surface lisse et brillante en dessous. « Cette pierre est comme toi. Tes pensées et tes émotions sont comme la boue. Elles te recouvrent, t'alourdissent, mais en réalité, elles ne sont pas toi. Si tu leur permets de passer, sans t'y attacher, elles finiront par disparaître, tout comme cette boue. » Eléa resta silencieuse, observant l'eau qui continuait de couler, inlassablement. Elle comprit alors que son esprit n'était pas destiné à retenir chaque pensée, chaque émotion. Elle devait apprendre à les laisser couler, comme le ruisseau laisse passer les branches et les feuilles sans jamais se troubler. La purification ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Si tu apprends à laisser passer ce qui te trouble, sans t'y accrocher, tu découvriras la paix. Comme l'eau de ce ruisseau, tu es faite pour couler librement, pour avancer sans résistance. Elle ferma les yeux un instant, et inspira profondément. Elle sentit ses épaules se détendre, son cœur s'alléger, comme si une part de ce poids invisible s'était déjà dissoute. « Merci. Je vais me souvenir de tes paroles. » Lorsqu'Eléa ouvrit les yeux,
Elle sentit une clarté nouvelle en elle. Ce n'était pas une transformation soudaine, ni une solution magique, mais elle comprit que la véritable purification était un chemin, une pratique quotidienne, et non une destination à atteindre. Elle remercia l'homme sage pour ses enseignements, et reprit la route vers son village. Cette fois-ci, le monde lui semblait plus lumineux, moins oppressant. À chaque pas, elle sentait un peu plus de légèreté, comme si le simple fait de savoir qu'elle n'avait pas besoin de porter tous ses fardeaux l'avait déjà libérée. De retour au village, Eléa n'était plus la même. Son visage, autrefois tendu, rayonnait maintenant de calme. Les jours qui suivirent, elle continua de se rappeler les paroles du sage. À chaque fois qu'une pensée sombre ou une émotion pesante apparaissait, elle s'imaginait comme ce ruisseau, laissant simplement ses perturbations passer sans les retenir. Et petit à petit, elle retrouva cette sérénité qu'elle avait tant cherchée.